Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la chaîne SVT plus Kerbal pour le renforcement des cours de sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées. Abonnez-vous à ma chaîne, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. Tous les cours de SVT sont conformes aux instructions officielles de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Donc aujourd'hui, on continue toujours avec la génétique des populations qui est une unité qui concerne les deuxièmes bacs SVT et les deuxièmes sciences maths A, option A. Alors, on avait dit, donc dans les vidéos précédentes, on a défini ce que c'est que la population, l'équilibre de Hardy-Weinberg, le test de Kide, le pool génique d'une population, etc. Aujourd'hui, on va voir donc les facteurs qui influencent l'équilibre, qui influent donc l'équilibre des populations. Pourquoi? Parce que la loi de Harding, l'équilibre d'une population selon la loi de Harding est totalement théorique, c'est-à-dire dans la réalité, les conditions d'une population idéale théorique ne sont pas réalisées, donc à cause de plusieurs facteurs qui influent l'équilibre d'une population. Aujourd'hui, on va voir donc l'un des facteurs qui influe sur la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes. Alors, ce sont les mutations, Inch'Allah. Alors, une petite récapitulation, bien sûr. Les facteurs influençant l'équilibre des populations. Les conditions, donc, comme je vous ai dit, les conditions de l'équilibre de Hardy-Weinberg restent théoriques car ils ne sont pas vérifiés dans la nature. Et donc, chaque population est soumise à des variations sous l'effet, bien sûr, de plusieurs facteurs. D'accord? Donc, il y a influence sur le pool génique de la population. Cela, bien sûr, est dû à plusieurs facteurs. Donc, la question introductive, c'est quels sont les facteurs? Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'un premier facteur, ce sont les mutations. Alors, vous allez répondre aux questions, vous écrivez les questions. Définir la mutation. Est-ce que toutes les mutations sont héréditaires? Donner une classification simple des mutations. Quatrièmement, voilà. Comment une mutation peut influencer les fréquences alléliques et génotypiques, c'est-à-dire comment ils influencent le pôle génique d'une population. Alors, on va commencer par la première question. Donc, vous avez étudié le deuxième chapitre, c'est-à-dire la deuxième unité, c'est-à-dire l'information génétique, la localisation de l'information génétique, la transmission et l'expression de l'information génétique. Vous avez vu donc la définition d'une mutation. Je rappelle ici la définition d'une mutation, c'est quoi? Donc c'est une modification au niveau du matériel héréditaire, c'est-à-dire l'ADN, au niveau de la succession des nucléotides. D'accord? Alors, une mutation est une modification de l'information génétique, c'est-à-dire au niveau de la succession des nucléotides, base azotée bien sûr, et peut résulter, bien sûr, les causes sont multiples. Alors, il y a des causes qui sont dues à une erreur dans la mitose, surtout dans la phase de duplication de l'ADN, la phase S, ou bien des facteurs externes comme des facteurs mutagènes, les radiations nucléaires et les produits chimiques, les matières chimiques, etc. Beaucoup de facteurs externes peuvent provoquer des mutations chez les êtres vivants des populations dans la nature. En général, les erreurs sont corrigées immédiatement par la cellule. Alors, en général, la cellule donc corrige ces erreurs, mais un pourcentage très très faible, une probabilité très très faible, 10 à la puissance moins 8 ou bien moins 6, donc la probabilité pour qu'une mutation se produise, il est rare. Alors dans ce cas, il se transmet aux cellules filles. J'espère que vous avez compris la définition. Révisez l'information génétique et avec surtout l'expression de l'information génétique pour comprendre ce que c'est que la définition d'une mutation. Alors deuxièmement, est-ce que toutes les mutations sont héréditaires? Bien sûr. Alors, les mutations peuvent toucher le corps, c'est-à-dire le soma, ce qu'on appelle les cellules somatiques, les cellules du corps. Alors, dans ce cas, elles ne se transmettent pas de génération en génération. Pourquoi? Par exemple, si un facteur mutagène, par exemple cancérigène, touche par exemple les cellules de la peau, il se produit un cancer, alors ce cancer ne se transmet pas d'une génération à une autre. Donc, on dit les mutations qui touchent les cellules somatiques, c'est-à-dire le corps, ne sont pas héréditaires. D'accord? Mais
lorsque les mutations touchent les cellules mères des gamètes, c'est-à-dire les spermatogonies pour les mâles et les ovogonies, c'est-à-dire les cellules souches, ou bien on appelle ça le germène, ou bien les cellules germinales. Alors, si la mutation touche ces cellules, bien sûr, ils vont engendrer des gamètes qui sont anormaux, c'est-à-dire des mutations. Et donc, dans ce cas, ils vont se transmettre d'une génération à une autre. D'accord? Donc, je récapitule. Seulement les mutations qui touchent les cellules germinales, le germène, cellules mères des gamètes, se transmettent aux descendants. Les mutations qui touchent les cellules somatiques ne se transmettent pas aux descendants. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, troisième question, donnez une classification simple des mutations. Alors, on classe les mutations selon la modalité de la modification du gène. Selon la modalité. Donc, on les classe en deux types. Deux types de mutations. Ce qu'on appelle les mutations chromosomiques. Donc, rappelez-vous des anomalies chromosomiques qu'on a étudiées dans l'hérédité humaine. Donc, les mutations chromosomiques, donc modification de la structure, ou bien du nombre des chromosomes. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, les mutations ponctuelles. Alors, dans ce cas, il y a modification d'un seul nucléotide au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du gène. Soit, alors, il y a trois cas à considérer dans les mutations ponctuelles. Soit une substitution, c'est-à-dire un changement d'une base azotée par une autre, ou bien une addition d'une base azotée, ou bien une délétion, c'est-à-dire une perte de base azotée. Je vais étudier, on va voir, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va parler premièrement des mutations chromosomiques. Alors les mutations chromosomiques, je rappelle qu'il y a modification soit de la structure du chromosome, soit du nombre de chromosomes. Donc un premier type ici, c'est l'ajout d'un chromosome. Vous avez ici un couple homologue par exemple. Alors l'ajout, l'addition d'un autre chromosome, donc c'est ce qu'on appelle l'aneuploïdie. L'aneuploïdie. Donc ça se produit ici, ça peut se produire dans la nature chez les végétaux surtout. Et il y a aussi la polyploïdie, c'est la duplication du nombre de chromosomes. Vous avez ici 2, 4, on obtient ici 4 chromosomes. Donc c'est la duplication, comme chez le blé par exemple, se produit donc ce phénomène donc, de mutation chromosomique. Il y a un troisième type, c'est la monoploïdie. La mono, ça veut dire perte d'un chromosome. Vous avez ici un couple, donc il y a perte d'un chromosome. Alors, quatrièmement, une partie du chromosome est perdue. Donc, dans ce cas, il y a perte des gènes. Donc, dans la plupart des cas, ce sont la perte d'une partie d'un chromosome, mais souvent létale. Mortelle, c'est-à-dire non viable. D'accord? Les individus qui ont cette anomalie, par exemple, donc ils sont non viables. Donc le gène létal. D'accord? Alors le cinquième type, c'est la duplication d'une partie du chromosome. Vous avez par exemple ici les gènes A, B, C. Ils se dupliquent, il y a duplication. Donc le nombre de copies de gènes augmente. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi l'inversion d'une partie de chromosome. L'inversion, c'est-à-dire vous avez par exemple cette succession A, B, C vers le haut comme ça, peut s'inverser A, B, C vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion d'une partie de chromosome. Il y a aussi ce qu'on appelle donc l'échange de parties entre chromosomes non homologues. Échange de parties entre chromosomes non homologues. Donc souvenez-vous de ce qu'on appelle les translocations chromosomiques lorsqu'on a parlé des anomalies chromosomiques. Souvenez-vous de la translocation équilibrée ou bien déséquilibrée. D'accord? Équilibré s'il n'y a pas de changement dans le nombre de chromosomes, et déséquilibré s'il y a un changement. Donc ce sont des anomalies chromosomiques dues aux translocations, c'est-à-dire échange de parties de chromosomes entre deux chromosomes non homologues. Et ça, donc, il y a une influence, bien sûr, sur les caractères héréditaires. Ça, c'est pour les mutations chromosomiques. Ce que vous devez savoir, donc revoir la vidéo, donc écoutez bien, c'est ça ce qu'il faut retenir des mutations chromosomiques. Je vais parler maintenant des mutations qui sont ponctuelles. Les mutations ponctuelles, je rappelle, il y a soit substitution d'une base azotée par une autre, soit addition d'une base azotée par une addition d'une base azotée,
ou bien perte d'une base azotée, c'est-à-dire la délétion. Donc substitution, addition, délétion. On va parler par les mutations ponctuelles, pour le premier cas, par substitution d'une base azotée. On va expliquer par un petit exemple. Ici, vous avez, par exemple, je vais considérer un seul triplet pour comprendre. Un triplet d'ADN GCT. Donc, lorsqu'il sera transcrit en ARNM, donc, il sera donc CGA. Et CGA, dans l'ARN messager, si vous révisez le code génétique, voir le tableau du code génétique dans le deuxième chapitre, il correspond à l'arginine. Ce triplet, ce codon, voilà, code pour l'arginine. D'accord? Alors, on suppose qu'une substitution d'une base azotée par une autre, par exemple ici, G par T. Je remplace G par T, donc c'est en vert, voilà. G par T, la mutation par substitution. Donc, changement du nucléotide, changement du triplet, GCT en TCT. Donc, lorsqu'il sera transcrit en ARN, M, AGA, qui code pour le même acide aminé. Donc, à votre avis, donc, est-ce qu'il y a changement de caractère? Non, puisque les deux triplets d'ADN codent, donc les deux triplets codent pour un même acide aminé. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de changement de la protéine ou bien du polypeptide, donc il n'y a pas de changement du caractère. Donc, on parle là d'une mutation silencieuse. La mutation, il se produit, mais il est silencieuse, il ne change pas de polypeptide ou bien de protéines, donc de caractère. Donc, un deuxième cas ici, toujours la substitution, ça dépend de la base azotée substituée. Tout à l'heure, G par T, maintenant, j'ai remplacé, donc j'ai substitué C par G. Donc, ça se transforme de GCT à GGT. D'accord? Donc, l'ARN messager sera donc CCA, qui code pour la proline. Hein, la proline. Donc, dans ce cas, il y a changement d'un acide aminé. Donc, changement, qui dit changement d'un acide aminé, changement donc, du polypeptide de protéines. Donc, c'est une mutation qu'on appelle faux sens. Mutation, faux sens. D'accord? Si par exemple on change ici, voilà, on change G par A, ça donne ici par exemple, dans l'ARN UGU, qui est un codon stop. Alors, le codon stop, vous souvenez-vous de l'information génétique, l'expression de l'information génétique, il y a 3 codons stop. Alors, si on rencontre donc le codon stop, ça veut dire qu'il y a arrêt de la synthèse du polypeptide ou bien de la protéine. Donc, c'est une mutation qu'on appelle non-sens. Je récapitule, 3. Dans la substitution, la mutation ponctuelle par substitution, il y a 3 types. Mutation silencieuse, pas de changement du caractère. Mutation faux sens, changement du caractère. Mutation non-sens, donc arrêt. Donc arrêt arrêt de quoi? De la synthèse, donc modification de la protéine, bien sûr. D'accord? Ça, c'est les mutations par substitution. Les mutations par addition ou délétion. Alors, on considère ici un gène normal, A, les triplés donc. Alors, s'il y a une délétion d'une base azotée, par exemple ici, le troisième nucléotide CCA, il y a donc ici, il y a perte de C. Perte de C, donc toute la succession de nucléotides change, donc le polypeptide obtenu change aussi. D'accord? Ça, c'est perte d'une base azotée. Donc, la perte d'une base azotée donc, au niveau de l'ADN, modification de l'ARN messager du gène normal, donc il y a changement de la protéine, donc c'est une mutation. On appelle ça par délétion, c'est-à-dire perte d'une base azotée. Deuxième cas, c'est l'addition. Donc, l'addition, ici, le troisième nucléotide, on ajoute de A. Ajout de A, donc modification du polypeptide. Modification, donc même il y a ici un codon stop, donc il peut même arrêter l'addition, par exemple, dans ce cas, peut arrêter donc la synthèse de la protéine. Donc moi je récapitule, la mutation soit par ponctuelle par addition ou délétion, changement total du polypeptide ou bien de la protéine, donc du caractère. D'accord? Donc voilà ce que vous devez savoir. Maintenant je vais passer à une chose très importante. C'est comment une mutation
peut influencer la fréquence allélique et génotypique. Je considère ici une population, donc P, population, la même population ici, mais apparaît mutation. Mutation chez un seul individu. Alors regardez ici, on a combien de génotypes? Donc on a 3 génotypes, donc le génotype A1, A2 en noir, A2, A2 en bleu, A1, A1 en homozygote, en rouge. Si vous calculez par exemple le F2, la fréquence de l'allèle A1, souvenez-vous, alors c'est égal, la formule, 2 fois le nombre des homozygotes pour cet allèle, donc A1, vous avez donc 3, A1, 3 génotypes homozygotes. 2 fois 3, plus le nombre des hétérozygotes pour l'allèle. Donc vous avez A1, A2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6. Sur 2 fois le nombre total de la population, si vous comptez, vous trouverez 12. Elle est égale à quoi? Donc 6, donc 12 sur 24. Elle est égale à 1 sur 12. Voilà. 1 sur 12. 1 sur 2, pardon. 1 sur 2 qui est égal à 0,5. Donc la fréquence de l'allèle A1. Pour la fréquence de l'allèle A2, vous calculerez de la même manière 2 fois le nombre de homozygotes par rapport à A2, donc 3 plus 6 le nombre des hétérozygotes, 6 sur 2 fois 12. Et c'est la même chose, donc c'est 1 demi est égal à 0,5. Si vous calculez de la même manière, bien sûr, la fréquence des génotypes, F de A1, A1 par exemple, l'homozygote A1, 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 3, 3 sur 12, la méthode des probabilités, donc 3 sur 12, ça veut dire 1 sur 4, c'est 0,25. L'homozygote A2, A2, voilà, A2, A2, voilà, 3, c'est la même chose, donc 3 sur 12, 3 sur 12, ça fait 1 quart, ça fait 0,25. Pour l'hétérozygote F2, A1, A2, voilà, donc c'est combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 sur 12, ça fait 1 sur 2, ça fait 0,5. D'accord? Regardez bien donc les fréquences des allèles et la fréquence des génotypes. Supposons qu'un seul individu s'est produit chez lui une mutation. Vous voyez ici qu'il y a apparition d'un nouveau allèle, donc nouveau allèle qui est A3. Calculons maintenant la fréquence de tous les allèles, la fréquence des génotypes. Alors F2, je vais commencer par l'allèle, le nouveau allèle, c'est-à-dire A3. F de A3, elle est égale à quoi? 2 fois le nombre d'homozygotes pour A3, il n'y a pas, donc 0, plus le nombre de hétérozygotes contenant l'allèle A3, donc c'est 1 sur 2 sur fois 2. Il est égal à 1 sur 24, qui est égal à 0,04. D'accord? Alors, F de A1, la même chose, vous calculerez, 2 fois le nombre des homozygotes par rapport à l'allèle, donc 2 fois donc 1, 2, donc c'est 2, plus le nombre des hétérozygotes contenant l'allèle A1, donc A1, A2 ici, donc 6, plus le nouveau génotype A1 sur A3, donc c'est 7 sur 2 fois 20, 2 fois 12. Il est égal donc à 11, d'accord? Il est égal à 11 sur 24. D'accord? Il y a un changement, donc vous calculerez là, donc 0, je crois, c'est 4. D'accord? Alors F de A2, 2 fois le nombre des homozygotes par rapport à A2, donc c'est 3, plus le nombre des hétérozygotes contenant l'allèle à A2, c'est 6 sur 2 fois 24, 2 fois 12, ça fait 12 sur 24, ça veut dire 1 demi, ça veut dire 0,5. D'accord? Alors, F2, la fréquence des génotypes, bien sûr. Alors, A1, A3, un nouveau génotype, donc c'est égal à 1 sur 12. Voilà. La fréquence du génotype A1, A2 par exemple.
Donc 6 sur 12. D'accord. L'homozygote A2, 3 sur 12. D'accord. L'homozygote A1, 1. Cette fois-ci, 2 sur 12. D'accord. Donc regardez. 2 sur 12 pour F de A1. Alors ici, c'est 3 sur 12. Donc, regardez comment la mutation a changé. Donc, soit la fréquence des génotypes et la fréquence des allèles, avec apparition d'un nouveau allèle avec une fréquence de 0,05. Donc, donc, une mutation modifie, il peut donc modifier, donc il a une influence, il modifie la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes. Alors, puisque même si une mutation, même si une mutation est rare, mais au fur et à mesure des générations, elle peut devenir fréquente. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, le premier facteur qui influe la fréquence des génotypes et des allèles. Abonnez-vous à ma chaîne SVT plus Carbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Tous les cours de SVT du deuxième bac seront donc compris, Inch'Allah. Bonne chance à tout le monde.